Thierry Ménard, vous êtes vice-président d'Animarson. Oui. Bon, 19e édition de Marson Classique. Un retour, hein, puisque après 200 ans d'absence. Après 2 annulations, donc en fait 3 ans d'absence. La dernière édition était en 2019. Elle s'est passée malheureusement sous la pluie, un week-end pluie torrentielle. Donc là, cette année, une bonne partie du week-end, on a eu le soleil. Donc ça nous aide vraiment beaucoup. Bon, 1200 véhicules pour un retour, c'est magnifique. Hein. On ne les a pas vraiment comptés, mais il y a un minimum 1200 véhicules, oui, c'est un fait. Bon alors, expliquez-nous un petit peu comment ça, le bilan un petit peu de cette manifestation, bilan sans faute on va dire. Je pense que le bilan va être très bon. Bon, le bilan de la fête, le bilan financier, tout ça, pour l'instant on n'en est pas inquiet. Par contre, le bilan moral, je peux déjà dire, avec les gens avec qui j'ai parlé hier, aujourd'hui, sans avoir fait le point ou ni de debriefing, tout le monde est content. Le public est content, les exposants sont contents. Donc on est vraiment satisfait, vraiment satisfait. Donc le succès de Marson Classique, comment ça s'explique? Le succès vient déjà dans un premier temps de notre expérience parce que la machine est bien huilée, bien rodée. On s'y applique pendant toute l'année à préparer. Avec à la fin du parcours, on s'active. Cette année, on s'est retrouvé sur la semaine de Marson Classique à peu près 85 bénévoles qui sont venus à notre secours et qui ont vraiment œuvré très très fort. Des anciens de l'équipe, des vétérans donc on va dire, et puis aussi des nouveaux qui ont découvert Marson Classique, qui ont découvert Animarson et qui sont très vite adaptés et qui ont montré leur capacité, ce qui nous a permis d'essayer de satisfaire le public au maximum. Et les retours qu'on a pour l'instant du public sont vraiment très très positifs. Et puis des voitures de sport, des voitures de prestige, des voitures de collection et même un camion d'exposé. Alors cette année, on avait c'est un de nos bénévoles qui est ami avec quelqu'un qui a un team de camions qui court aux 24 heures du Mans Camion. Ils ont déjà couru 4 fois aux 24 heures du Mans Camion. Ils vont faire la prochaine édition. Alors c'est un man qui vient de Paris. Il s'appelle Paris Truck Racing 75 et ils sont venus avec la cabine qui court bien sûr, et puis avec la pièce de vie aussi qui fait office d'atelier, qui fait office de magasin à pièces et de couchage. Bon, les voitures 1200, hein, plus de 1200, c'est fantastique. Hein. Là aussi, les collectionneurs viennent en habitués à Marson Classique. Il y a énormément d'habitués, il y a des nouveaux aussi. Il y a un nouveau qui est venu avec une pièce absolument rare, un combi Volkswagen sur laquelle il y a une voiture à l'arrière qui servait de voiture pour les tests pilotes. Je crois de Formule 1, je n'ai pas tout vraiment saisi, mais vraiment un véhicule d'exception. Et puis autrement des habitués, des voitures à partir des années 1900 jusqu'aux années 80. Et puis bien sûr les voitures de prestige qui sont quelques Ferrari, des Corvettes, une magnifique, des Alpines, des Porsche, voilà. Ouais, y a tout hein, pour les petits et les grands. Pour les petits et les grands, oui, parce que les voitures que moi j'ai connues dans mon enfance, qui pour moi me semblent ordinaires, mais que pour des jeunes d'une plus jeune génération, ils les ont pas connues, donc c'est une découverte pour eux. La voiture, c'est indémodable? C'est indémodable en fait, oui, tout à fait. Alors on a quelques motos aussi, pas beaucoup malheureusement, mais les pièces qu'on a, on a des pièces quand même assez rares, donc il y a un bon panachage de tout, il y en a pour tous les goûts. Bon, pour les 20 ans, l'an prochain, ça s'active. Expliquez-nous un petit peu pour le 20e anniversaire. Alors on y réfléchit tous, mais on n'ose pas en parler, on veut vraiment attendre, on attendait cette relance parce qu'on a fait quelques modifications. Comme je dis, on était un petit peu nerveux, on ne savait pas comment vraiment ça allait se passer, si on allait avoir assez de monde au niveau public, si la météo allait être favorable. Donc pour l'instant on voulait vraiment repartir sur de bonnes bases et c'est sûr qu'on va y réfléchir, on va en discuter et on espère encore une fois satisfaire le public pour la 20e édition et essayer d'innover encore un petit peu, mais de rester quand même, comme je disais, une fête populaire accessible à tout le monde, à tout public, vraiment une fête familiale. Thierry Ménard, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre une fois de plus. Merci. Merci à vous.